Les obstacles à supprimer sont les sentiments d'insatisfaction, d'infériorité et de culpabilité. Il faut, autant que possible, rendre l'enfant conscient de ce qui pèse obscurément en lui, mais il serait dangereux quelquefois de lui énoncer d'un seul coup le conflit qu'il a laborieusement et depuis longtemps refoulé. Ceci peut déterminer une angoisse très vive dont les conséquences peuvent être des plus inattendues. Par exemple un accident, une maladresse dangereuse ou mortelle, quelquefois l'apparition d'une maladie réelle. Ceci est un fait d'expérience pratique. Corrélativement, il faut s'ingénier à fournir des occasions valables de satisfaction, de succès, de mérite. La réaction défectueuse peut être plus facilement dérivée qu'annulée. L'affectivité, surtout chez l'enfant, est extrêmement plastique et peut jouer sur des séries de substituts, pourvu que ceux-ci évoquent des sentiments du même ordre exactement que les objets initiaux. Par exemple, un enfant menteur pourra être invité à créer des fables, imaginer des fictions. Le voleur pourra atténuer son insatisfaction en gagnant des avantages quelconques, moyennant un minimum de peine. Le malpropre pourra dériver ses instincts vers la manipulation de la couleur ou de la terre glaise. Le méchant s'entraînera à la boxe, l'escrime ou à d'autres sports de compétition violente, football, rugby. D'un enfant turbulent, il est plus facile de faire un excellent scout qu'un petit saint studieux et recueilli. La jalousie peut soutenir des émulations profitables, à condition que les éducateurs sachent dériver avec tact la rivalité. Il ne faut jamais essayer d'annuler une réaction en imposant la conduite inverse, mais il faut en dévier doucement le sens pour la faire entrer dans un cadre acceptable et sans danger. Il faut polisser ou socialiser le défaut, car on ne saurait supprimer simplement la tendance profonde qui l'anime.